Ma maman avait une espèce de boule qui a poussé en fait sur sa nuque. Le verdict est tombé et en effet c'était un cancer. Je me rappelle rentrer chez moi et m'effondrer en me disant mais en fait je sais que ça va pas aller. Je me suis dit mais en fait fais quelque chose de ça, un festival qui serait à but caritatif. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, direction Genève, on est au Rooftop 105 et je vous emmène à la rencontre de Sarah qui nous vient du canton de Vaud. En 2017, donc ta vie bascule, ta maman apprend qu'elle est atteinte d'un cancer incurable au même moment où toi-même tu découvres que tu es enceinte. Vous avez alors passé 9 mois ensemble avant de dire en fait un dernier au revoir. Mais ce qui est fou, c'est que c'était le jour même de la naissance de ta fille. Et de cette épreuve, tu en as tiré une force incroyable. Et en 2023, tu as même fondé Mélanthropia. Sarah, bienvenue dans Parcours Inspirant. Bonjour Agnès. Je suis super contente d'être avec toi et j'aimerais que tu nous dises comment tu étais quand tu étais petite, aux alentours de 10 ans. Alors j'étais une petite fille très sensible qui avait déjà cette envie d'aider un petit peu tout le monde autour d'elle. À côté de ça, on peut dire que j'étais assez créative avec plein de passions et notamment le chant que je pratiquais déjà à ce moment-là. Ok, donc la musique faisait déjà bien partie de ta vie. Tout à fait, ouais, ça a toujours été la chose qui me permettait un petit peu d'extérioriser tout ce que j'avais besoin d'extérioriser. Ok. Et en 2017, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec ta maman ? Alors, tout a commencé donc fin 2017. Ma maman avait une espèce de boule qui a poussé en fait sur sa nuque. Elle a été chez le médecin forcément et puis on lui a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, que c'était simplement un kyste, que tout allait rentrer dans l'ordre. Puis à ce moment-là, avec mon mari, un petit peu en parallèle, ça faisait quelques années qu'on était ensemble, on avait envie du coup de commencer à penser à avoir un enfant. Voilà, tout s'est déroulé un petit peu comme ça pendant quelques semaines. Et puis est venu un jour où j'allais manger du coup chez ma maman et puis là elle me dit j'ai une nouvelle boule dans le sein cette fois. Et puis elle avait de la difficulté à lever une jambe aussi, elle était très fatiguée. Enfin, il y avait pas mal de symptômes en fait qui venaient s'ajouter à cette boule du coup qu'elle avait dans la nuque et qui ne disparaissait pas du tout contrairement à ce qu'avaient dit les médecins. Et puis moi là j'ai vraiment eu comme un pressentiment. J'ai tout de suite compris que c'était un cancer. Et j'ai même eu ce truc où je me rappelle rentrer chez moi et m'effondrer en me disant mais en fait je sais que ça va pas aller et donc elle a fait plus avec les médecins de recherche pour... Tout à fait. Du coup elle a fait des examens complémentaires et puis là le verdict est tombé et en effet c'était un cancer. D'accord. C'était un cancer. Okay. Et je crois 2 jours après on apprend une super nouvelle du coup en parallèle où je suis enceinte. Donc là, il faut un petit peu faire avec les deux, c'est-à-dire être heureuse et en même temps assez angoissée parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là quelle nature son cancer avait. Et puis c'est quelques jours après qu'on apprend en fait que c'est un cancer incurable et qu'il lui reste extrêmement peu de temps à vivre. C'est fou, deux nouvelles complètement opposées, oui. Le choc. Et pour ta maman, comment elle a... Je crois que ça a été compliqué pour elle. Je pense que déjà savoir qu'on a un cancer incurable, c'est pas forcément facile, mais ça, elle a relativement fait face. Mais je pense que ça a été compliqué pour elle de savoir que j'étais enceinte à ce moment-là. Parce qu'elle savait qu'elle allait pas pouvoir... Il y avait très peu de chance. En tout cas, voilà, à ce moment-là, on savait pas encore, mais il y avait quand même extrêmement peu de chance au début qu'elle puisse rencontrer du coup sa petite fille. On le savait pas à ce moment-là, mais sa petite fille. Surtout que 2 jours après, elle a fait une embolie pulmonaire. Donc déjà à ce moment-là, dès l'annonce, on a déjà failli la perdre. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même très peu d'espoir qu'elle puisse assister du coup à la naissance de notre fille. Wow. Et donc après, tu as quitté ton job, tu étais dans l'immobilier. Oui. Pour justement pouvoir profiter de ces 9 mois avec ta maman. Tout à fait. Pour accueillir aussi cet heureux événement qui se préparait en parallèle. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là comme une espèce de prise de conscience, un électrochoc où je me suis dit mais en fait je déteste ce boulot. Pourquoi continuer en fait alors que du coup je vais passer à côté de moments de vie assez importants. Et donc j'ai démissionné et puis du coup j'ai pu profiter des derniers mois de ma maman et du coup de ma grossesse du mieux que j'ai pu.
Et est-ce que tu te souviens de moments forts pendant cette période que tu as envie de partager? Alors, il y en a eu beaucoup, forcément, en 9 mois. Enfin, ça a été 9 mois vraiment ponctués de forcément moments de doute, de peur, beaucoup d'angoisse, mais aussi de beaucoup d'amour parce qu'on a mis 9 mois à se dire au revoir, en fin de compte. Et ça, je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur cet aspect-là. Mais il y a un moment, je dirais, qui m'a marquée et qui a été assez important dans ce parcours-là. En fait, 3 semaines avant son décès, elle était chez moi pour quelques jours et elle a eu de la fièvre. Donc, je l'ai amenée à l'hôpital. C'est vrai que c'est assez courant quand on a un cancer, on attrape un petit peu forcément tout ce qui passe. Et donc, je l'amène à l'hôpital. Elle ne ressortira pas du coup de l'hôpital. Et une semaine avant mon accouchement, elle est admise aux soins intensifs. Et là, elle nous demande de pas y aller. Parce que ça peut être choquant, compliqué, etc. Mais à la base, en fait, c'était simplement pour l'aider à reprendre un petit peu de force, mais elle devait sortir en fait des soins intensifs à la base. Les choses se sont un petit peu compliquées et donc là, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et moi, je me dis, il faut que j'y aille en fait, parce que ça se trouve, j'aurais pas d'autre occasion de la voir, donc je décide d'y aller. Et puis tout le monde me déconseille, donc je suis assez stressée d'y aller. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et donc, je rentre dans les soins intensifs et là, je me rappelle vraiment me figer parce que j'ai un moment vraiment de panique. Je suis à 1 semaine de mon accouchement, donc je suis aussi très, très enceinte. Et du coup, je m'arrête. Et là, en fait, je la vois dans son box. Elle me voit. Elle s'effondre un petit peu. Elle se met à pleurer. Et puis après, on y va. Et là, il se passe un truc assez extraordinaire et sur le moment assez compliqué. C'est qu'en fait, elle essaye de nous parler. Elle est consciente et intubée. Du coup, elle peut pas parler. Et elle essaye de nous faire comprendre quelque chose et on comprend rien. Ça dure vraiment une éternité. Et du coup, le moment hyper angoissant. En plus, moi, j'ai peur qu'elle s'énerve en se disant, mais en fait, elle comprend pas ce que j'essaie de lui dire. On est avec ma petite sœur et ça dure vraiment, j'ai l'impression que ça dure une éternité, mais je pense bien 10 minutes. Mais tu sens qu'elle veut te dire quelque chose. Et je sens qu'elle veut vraiment nous dire quelque chose. Elle fait des gestes, et on comprend pas. Et il faut savoir que ma maman était une fan inconditionnelle des tartelettes au citron du CHUV. Voilà, c'était sa passion. Chaque fois qu'elle y allait pendant toute sa maladie, il lui fallait sa petite tartelette au citron. Meringuée ou pas? Non, pas meringuée. Et du coup, donc on continue à essayer de comprendre. Et tout d'un coup, on a un déclic avec ma petite sœur et on lui dit, mais t'es quand même pas en train de nous demander si on t'a apporté une tartelette au citron? Non. Et là, elle se met à rire. Et c'est un moment assez particulier parce qu'en fait, elle est intubée et on voit juste ses épaules bouger. Et là, les infirmières, nous, on commence à exploser de rire aussi en lui disant, mais t'es pas croyable en fait. C'est génial. Et ce moment-là, pour moi, c'est l'image de l'amour, parce que je sais qu'elle l'a fait pour me rassurer et pour me dire ma chérie, ça va aller, tout va bien. Et je pense qu'on peut pas faire plus belle preuve d'amour que cette tartelette au citron au bout du compte. C'est chouette. Donc après, elle est partie. Oui. Elle est partie, mais je crois que dans cette même journée, l'heureux événement est arrivé. Oui, tout à fait. Voilà aussi, ça a été un moment assez fort, puisqu'en fait, je me rends à la maternité parce que j'ai perdu les os. Et avant d'aller à la maternité, donc je vais voir ma maman qui est du coup dans le bâtiment d'à côté, au CHUV. Et là, on nous dit que c'est terminé, qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Donc je vais à la maternité faire les tests, ils me font l'admission. Et je leur explique la situation et du coup que je dois aller lui dire au revoir. Donc je retourne dans l'autre bâtiment. Et là, l'infirmière me voit arriver en me disant « Mais c'est pas possible, dites-moi pas que vous avez été admise. » Et je lui dis « Bah si, j'ai été admise. » Et là, je lui pose la question, vous pensez qu'il y en a encore pour combien de temps? Et elle me dit, écoutez, avec les constants qu'elle a, elle devrait déjà plus être vivante. Et du coup, je commence à aller vers la chambre de ma maman pour lui dire au revoir. Et en fait, l'infirmière m'arrête et je sens qu'elle a envie de me dire quelque chose. Et donc, elle me dit, écoutez, nous, on pense qu'elle reste vivante parce qu'elle nous a clairement émis le souhait de rester vivante jusqu'au 17 parce que c'est la date de votre terme. Et là, on est le 14 octobre. Donc là, moi, je m'effondre, je comprends qu'elle souffre pour moi et que je ne veux pas qu'elle souffre pour moi. Et donc là, je vais dans sa chambre et je lui dis qu'elle peut partir, que je lui promets, que je lui fais la promesse que cette petite fille ira bien, que je remplirai mon rôle et que je tiendrai le choc. Et là, il y a un moment assez difficile où en fait, je quitte la chambre et ce moment où je sais que je me retourne pour la dernière fois. Je ne la reverrai plus, je peux pas être là dans son départ parce que je dois aller accoucher en fait. Et donc je me retourne une dernière fois en la regardant et en me disant très clairement, et c'est un moment qui est extrêmement gravé à l'intérieur de moi, Sarah, c'est la dernière fois que tu la vois. Et ça, c'est un moment assez particulier. Et je sors de la chambre. Je suis désolée, Il y a pas de souci. Je viens de vivre ça avec ma grand-mère là il y a D'accord. une semaine. D'accord. Où je sais que je la reverrai, enfin que la prochaine fois que je vais la revoir,
Donc ce moment unique où tu la bois et tu sais que c'est la dernière fois, j'avoue. Est un moment assez particulier. Sûr, complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben, je quitte la chambre et instantanément, les contractions commencent. Oh, waouh! Ok. Donc, chose assez extraordinaire aussi, le corps, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit au revoir et maintenant, c'est le moment de m'occuper de ma fille. Donc là, ma famille m'accompagne aux portes de la maternité. On rentre. Et moi, j'avais demandé à être mise au courant, en fait, quand elle partait. Ouais. Parce que je voulais, quand on pose ma fille sur moi, être heureuse en connaissance de cause. Et pas me dire, ah, j'ai peut-être encore le temps d'aller lui montrer. Enfin, je voulais vraiment vivre les choses par rapport à tout ce qui se passait. Et donc, la nuit se passe. Et le matin, j'apprends aux alentours de 9h que ma maman est décédée. Donc là, ma sœur vient, on prend un petit moment en famille pour encaisser le coup. Et puis au bout d'une demi-heure, tout le monde dort maintenant. Voilà, je dois être là pour ma fille. Et ma fille naît du coup à 16h l'après-midi, la même journée, le 15 octobre 2018. Oh, sacrée journée. Sacrée journée, on peut dire ça. Et maintenant, ta fille, elle a quel âge du coup? Elle va avoir 7 ans. 7 ans. Elle va avoir 7 ans. Ok. Donc après, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. Comment je veux, par rapport à ce parcours, cette épreuve, voilà, prendre ses forces et faire quelque chose qui compte? Alors, je pense qu'il y a eu deux choses. Déjà, je pense que après son décès, c'est assez particulier ce moment où, en fait, nous, le monde est sur stop et on voit le monde qui recommence à tourner. Et ça a été un moment qui a été assez compliqué. Et à ce moment-là, je crois que je me suis fait la promesse qu'un jour, on connaîtrait son histoire, son combat, la manière dont elle a vécu cette maladie assez terrible, mais avec beaucoup de force et puis de dignité. Et je crois que déjà là, pour moi, c'était fondamental de me dire, elle sera pas morte pour rien. Tu feras quelque chose de ça à un moment donné. Et puis les années ont passé, je me suis occupée du coup de ma fille, de mon fils après qui est arrivé. Okay. Et puis là, j'ai rencontré un moment vraiment où j'étais dans une énorme quête de sens et où j'avais besoin de faire quelque chose qui résonnait pour moi. Je détestais justement ce que je faisais avant, ça avait pas du tout de sens pour moi de retourner dans quelque chose comme ça. Et puis, vu que j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté, ça c'était assez une évidence pour moi. Et je suis arrivée à un stade où je me suis dit, mais en fait, fais quelque chose de ça, un festival, qui serait à but caritatif et qui remplit aussi ce besoin que j'ai aussi et cette envie que j'ai d'aider en fin de compte les autres. Et du coup, je me suis dit, allons-y, on part comme ça. Et j'en ai parlé à une amie et le projet est né comme ça. En fait, simplement, on s'est dit, en fait, on va faire un festival de musique et ça va aider justement la lutte contre le cancer pour rendre aussi hommage du coup à ma maman. Donc, ce festival, c'est Mélanthropia. Oui. Ça veut dire quoi, Mélanthropia? Alors, c'est un mélange de mots qui veut dire mélomane, philanthropie et utopie. Ah, extra. Ok. Et donc, ça va se passer quand? Alors, c'est du 4 au 6 septembre 2026 au Parc des Rives à Yverdon-les-Bains. Oui, on a encore un peu le temps, là. On est un an avant. Ouais. On est un an avant. Les choses s'accélèrent. Ouais. Ok, donc là, la date est posée. Le lieu, je crois que vous avez un lieu fantastique. Tout à fait. On est très heureux du lieu. Très heureux du lieu. T'as déjà la programmation? Alors, la programmation, elle est en train d'être réfléchie. Okay. C'est vrai que c'est un projet qui est complètement nouveau. Donc, on doit faire les choses dans l'ordre. Et c'est vrai que on a la chance aujourd'hui d'avoir plus de 30 bénévoles qui travaillent du coup sur le projet. Donc, c'est assez extraordinaire. L'élan de solidarité, oui, qui a été du coup pris au fur et à mesure. Parce qu'au début, on est vraiment parti d'un projet en se disant on va le faire. Et en fait, petit à petit, les gens y ont cru, ont rejoint le projet. Et du coup, simplement, on est obligé de faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, typiquement, là, on est dans la recherche de fonds. Et la programmation va suivre après dans les mois qui vont venir. Bon, alors je mettrai dans les commentaires évidemment le site. Et si les personnes souhaitent aider, contribuer d'une manière. Ok, super, trop bien. Est-ce que déjà dans ce projet, il y a des choses qui sont venues de manière assez improbable, ou est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais partager sur ce projet? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des anecdotes improbables, mais je dirais que ça a été très vite, très fort. En fin de compte, c'est un investissement qui est assez important. Et en fait, ce que je retiens de Mélanthropia, c'est ce que je disais, c'est à quel point en fait les gens sont prêts à contribuer. C'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé le projet, on m'a tous dit ouais, enfin, je pense que c'est un petit peu ambitieux. Et en fin de compte, ça prouve que
quand on croit en quelque chose, il faut pas lâcher parce que y a eu tous ces gens qui sont arrivés et qui continuent aussi d'arriver dans le projet. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Surtout que là, on vient de balayer ton parcours. Oui. T'es pas dans ce milieu-là. Pas du tout. L'immobilier, boum, festival. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Et je crois que, en fait, ma plus grande force dans ce projet, c'est d'avoir su bien m'entourer. Vraiment. Et c'est que des gens, et des gens qui sont aussi qualifiés dans leur domaine, hein, vraiment. D'ailleurs, si je peux me permettre, on a Carole qui est là avec nous dans les backstage. Exactement. Et c'est grâce à elle, donc on est, voilà, on est en train de faire cette interview. Tout à fait, qui s'occupe des relations publiques et qui fait un travail extraordinaire. Et j'avoue, je pense qu'il n'y a pas de hasard si en plus, voilà, ça arrive pour moi dans cette période personnelle un petit peu compliquée. Tout à fait. Et c'est ce que j'avais dit à Carole. Je dis, écoute, je crois que c'est fou, ça doit être, je sais pas, le destin ou, en tout cas, voilà, les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, non, ravi d'écouter, voilà, ton parcours. Et ravi d'être ici. Longue vie à Mélanthropia. Et ce que je te propose, c'est qu'on attaque les 3 instants signature. Ça marche. Il y a la fameuse baguette magique. Merci. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu as un vœu, tu en fais quoi? Je pense que ce serait protéger mes enfants de manière assez large au niveau de la santé, des accidents. Je pense que ce serait une source d'angoisse en moins dans mon petit lin. Qu'est-ce qu'on s'inquiète pour nos enfants? C'est ça. Donc je pense que ce serait ça, avoir la certitude qu'ils iront bien. J'adore. Merci. On va attaquer donc le 2e instant. Oui. C'est l'instant tac au tac. Donc j'ai une petite sonnette. Oui. Une dizaine de questions. Ok. Et c'est parti. C'est parti. Quelle est ta citation préférée? La vie, c'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Oh. Si tu devais choisir un mot pour décrire ton parcours, tu choisirais lequel? Riche. Quel est ton plus gros échec? Ma vie professionnelle avant de trouver ma voie, sans aucun doute. Ok. Bon, mais t'as eu plein de leçons. Tout à fait, mais je pense que ne pas m'écouter et faire quelque chose que je déteste, c'est mon plus gros échec. Ok. Quel est ton plus gros regret? Alors, je pense de manière assez paradoxale, c'est quand même le fait que ma maman ne verra jamais mes enfants et aussi qu'elle me connaîtra pas aujourd'hui parce que je pense que je me suis en fin de compte découverte après son départ et elle verra jamais cette version de moi. En quelques mots, quelle est la leçon de vie la plus importante que tu as apprise? Je pense que c'est qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, qu'on peut survivre à énormément de choses et au-delà de ça, qu'on a le choix de transformer des choses extrêmement douloureuses en des choses magnifiques. Quelle est ta plus grande difficulté aujourd'hui par rapport à Mélanthropia? Alors, en toute franchise, je pense que c'est le temps, parce que du coup, ça prend beaucoup de temps et aussi, et surtout, je pense que c'est les barrières qu'on se met, les incertitudes et l'angoisse d'y arriver, parce que j'ai cette envie que ça fonctionne et je suis aussi confrontée à mes propres angoisses et au fait que je sors énormément de ma zone de confort pour faire ce projet-là. Donc c'est un peu un combat de tous les instants, mais tellement enrichissant. La dernière question du tac au tac. Tu te vois où dans 1 an? Alors, je me vois sur la scène du Mélanthropia, voilà, très clairement, en train de faire le discours d'ouverture et de voir un diaporama image de toutes les personnes qui ont disparu du cancer et ma maman sur cette scène pour me voir tenir la promesse que je me suis faite il y a 7 ans. Fantastique. Time. Merci. On va attaquer le dernier instant, oui. La minute inspirante. Ça marche. Peut-être juste avant, est-ce que tu aurais peut-être une surprise pour les auditeurs de Parcours Inspirant? Oui, alors on aimerait tirer au sort 5 personnes qui auront suivi le podcast pour pouvoir leur offrir une réduction sur le billet quand on ouvrira la billetterie. Trop cool. Bon, on mettra tout dans les commentaires, mais très bien, merci beaucoup. Je vais lancer le minuteur. Et donc, tu as 1 minute. Je te propose de regarder cette caméra. Et elle démarre maintenant. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez et surtout faites des choses qui sont vraiment en lien avec qui vous êtes à l'intérieur. Ne suivez pas forcément les codes ou ce qui vous paraît le plus logique ou le plus correct ou ce qu'on attend de vous.
Je pense que quand le chemin résonne vraiment et en lien avec ce qu'on est, il est forcément juste. Il sera certainement difficile, compliqué et long, mais il ne faut pas baisser les bras. Et puis, comme on dit, si la porte est fermée, passez par la fenêtre et puis réalisez ce en quoi vous croyez. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours. Merci de m'avoir accueilli. J'invite les auditeurs à réagir avec ton parcours, nous mettre en commentaire ce qui a résonné avec le leur, et puis surtout s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Tout à fait. S'ils ont envie de partager ou participer d'une manière ou d'une autre autour de ton festival Mélantropia, ce serait trop cool. On est là, tout à fait, et on prend tout, on accueille tout. Trop bien. Merci. Merci à toi. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir ? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.